Coucou! Aujourd'hui, on va explorer un secret super fascinant du monde animal. Tu t'es déjà demandé comment naissent les bébés? Eh bien, tu vas voir, il y a des tas de façons différentes et certaines sont vraiment, mais alors vraiment incroyables. Alors, est-ce que tu es prêt pour l'aventure? On va répondre à cette grande question tous les deux. Allez, c'est parti. D'accord, alors on va commencer par la façon que tu connais sûrement le mieux. C'est, on peut dire, la manière la plus douillette et la plus chaude de commencer sa vie. Eh oui, c'est ça. Toi, avant de naître, tu as passé des mois bien au chaud, bien à l'abri dans le ventre de ta maman. C'était un peu comme ta toute première maison, super confortable, où tu avais tout ce qu'il te fallait pour bien grandir. Et tu sais quoi? Les petits chatons, c'est la même chose. Ils naissent aussi du ventre de leur maman. Et quand ils arrivent, oh là là, ils sont tout petits, ils ne voient rien du tout, ils n'entendent rien. Heureusement, leur maman chatte est là pour s'occuper d'eux. Elle les lèche pour les nettoyer, elle les blottit contre elle pour les garder au chaud, et surtout, elle leur donne du bon lait pour qu'ils deviennent de vrais petits chasseurs de souris. Alors, tous ces animaux, y compris toi, qui grandissent bien au chaud dans le ventre de leur maman, on leur a donné un nom un peu savant. Attention, on les appelle les vivipares. C'est juste un mot rigolo pour dire qu'ils naissent déjà tout formés. Et il y en a plein d'autres, hein. Pense aux énormes éléphants, aux dauphins qui adorent jouer dans les vagues, aux baleines géantes, et bien sûr aux chiens. Bon, maintenant, attention, on change tout. Fini le ventre douillet de maman. Pour tout un tas d'autres animaux, la vie, elle commence dans une drôle de petite maison. Une maison avec une coquille. Tu as deviné? Eh oui, l'œuf. Et le truc qui est génial avec les œufs, c'est qu'il y en a de toutes les sortes. T'as les œufs avec une coquille bien solide, bien dure, pour protéger le bébé qui est dedans, comme les œufs des oiseaux. Et puis tu as des œufs tout mous, un peu gélatineux, tu sais, un peu comme de la gelée. C'est le cas des œufs de grenouille par exemple. Et voilà un deuxième mot savant, super facile à retenir, ovipare. C'est le petit nom pour tous les animaux qui sortent d'un œuf. Et là, il y en a, mais partout. Les poussins, évidemment, mais aussi les serpents, les poissons, les tortues, et même, et oui, la plupart des insectes. Ah, l'histoire de la petite tortue de mer, c'est une sacrée aventure. Imagine un peu. D'abord, la maman tortue vient sur la plage et creuse un grand trou dans le sable pour y cacher ses œufs, bien au chaud. Et puis un jour, le bébé à l'intérieur est assez grand. Il doit casser la coquille, tout seul, comme un grand. Mais ce n'est pas fini, oh non! À peine sorti, il doit foncer, courir le plus vite possible sur le sable pour rejoindre la mer. C'est un vrai marathonien dès la naissance. Ok, accroche-toi bien parce que là, on entre dans la catégorie des super-héros. On va découvrir des parents et des bébés qui sont vraiment, mais alors vraiment pas comme les autres. C'est la partie la plus surprenante. Alors là, attention, c'est un mot un peu magique. Ovovivipare. Ouh là là. En fait, c'est super simple, c'est un mélange des deux qu'on vient de voir. Imagine, la maman fabrique un œuf, comme un ovipare, mais au lieu de le pondre, elle le garde bien au chaud à l'intérieur de son ventre. Le bébé grandit dans l'œuf, casse sa coquille, et il sort du ventre de sa maman comme s'il était un vivipare. C'est fou, non? C'est le cas pour certains requins ou certains serpents, un peu comme un 2 en 1. Allez, hop, on prend l'avion direction l'Australie pour rencontrer un animal qui fait des bonds incroyables, le kangourou. Et tu sais comment on appelle son bébé? Il a un petit nom tout mignon, un joey. C'est joli, hein? Mais alors, ce qui est complètement dingue, c'est sa taille quand il naît. Le joey est minuscule. Il pèse à peine 1 gramme, t'imagines? C'est plus léger qu'un bonbon. Et il n'est pas plus grand qu'une petite cerise. Une toute petite cerise pour une maman kangourou qui est immense. C'est incroyable. Et c'est là que le Joey devient un vrai super-héros. À peine né, ce tout petit bébé, pas plus grand qu'une cerise, qui ne voit même pas encore, doit faire une escalade incroyable. Il grimpe, il grimpe, il grimpe le long des poils de sa maman, tout seul, pour trouver l'entrée de la poche. Et une fois dedans, c'est comme un super sac de couchage tout chaud et tout douillet, où il va pouvoir boire son lait et finir de grandir en toute sécurité. Allez, une dernière petite devinette, et celle-là, elle est géniale. On plonge sous l'eau à la rencontre d'un drôle de petit poisson qui ressemble à un cheval. L'hippocampe. Alors d'après toi, chez les hippocampes, qui porte les bébés dans son ventre? La maman comme d'habitude? Eh ben non, raté, c'est le papa. Oui, t'as bien entendu. C'est le papa hippocampe qui a une poche sur son ventre. La maman vient y déposer ses œufs et c'est le papa qui s'occupe de tout. Il les couve, les protège et à la fin, c'est lui qui donne naissance au bébé. C'est un super papa, non? Et attends, le plus fou, ce n'est pas fini. Ce super papa peut avoir plus de 1000 bébés d'un seul coup. Tu te rends compte? 1000 frères et sœurs qui naissent en même temps. Imagine la fête dans l'océan. Alors un tout petit résumé pour être sûr qu'on a bien tout compris.
C'est facile, tu vas voir. Les vivipares, comme nous, c'est dans le ventre de maman. Les ovipares, comme les oiseaux, c'est dans un œuf dehors. Et les ovovivipares, ce sont les petits malins qui sont dans un œuf, mais à l'intérieur du ventre de maman. Pas si compliqué finalement. Et voilà, notre super voyage dans le secret de la naissance des animaux est terminé. J'espère que ça t'a plu. Maintenant, j'ai une question pour toi. Ton animal préféré, à toi, le lion, le dauphin, le dinosaure, il naît comment d'après toi? Essaye de deviner. Le monde des animaux est plein de surprises, on n'a jamais fini d'apprendre des choses incroyables.